Je suis en direct depuis le théâtre de la Garenne-Colombes. C'est ici que vient de se terminer la réunion publique de Philippe Juvin, qui en plus d'être le maire de la Garenne-Colombes, est également candidat pour le Congrès des Républicains. Je vais essayer d'aller lui poser quelques questions pour les jeunes, pour la culture, comme d'habitude. Et ce n'est pas parce que je suis né à la Garenne-Colombes que je serai particulièrement complaisant avec lui. Mais comme nous sommes dans un théâtre, je vais devoir mettre mon masque. C'est parti. Alors Monsieur Juvin, si vous deviez adresser un message à tous les jeunes qui ne savent pas encore pour qui voter, qui ne savent même pas s'ils vont aller voter parce que beaucoup se démoralisent de la politique. Démorabilise, du verbe démorabiliser, bien sûr, qui est un mélange de démoraliser et de démobiliser. Je pense que je peux le faire entrer dans le dictionnaire. Qui ne savent même pas s'ils vont aller voter parce que beaucoup se démoralisent de la politique. Quel message vous pourriez leur adresser ? Je peux leur dire que l'avenir, il est entre leurs mains. Le sujet, c'est que la France tombe tous les jours, que les meilleurs d'entre nous quittent le territoire, les chercheurs partent. Moi, je veux que le pays, de nouveau, soit un pays de liberté, où les chercheurs puissent chercher, les entrepreneurs entreprendre. Quand on fait des études, que ça serve à quelque chose, qu'on ne nous mette pas dans des stages qui ne servent à rien. Bref, je veux redonner au pays l'espoir que oui, il y a un projet de prospérité possible. Je vais parler de culture, je veux parler de logement, je veux parler de santé, je veux parler de réchauffement climatique. Dans les deux premiers débats, on n'en a pas parlé, c'est absolument incroyable. On ne peut pas parler que d'immigration et de sécurité, même si c'est évidemment très important. Je suis ce candidat qui veut parler de tout ça. Et alors justement, vous parlez de culture, c'est un blog qui parle surtout de culture. Comment promouvoir au mieux les arts de façon générale, la culture française, comment la promouvoir au mieux ? Je crois que c'est de mille manières, mais d'abord, l'éducation a tout son rôle. C'est à l'école qu'on peut s'ouvrir à l'art sous toutes ses différentes formes. Je pense ensuite que c'est aussi un état d'esprit. C'est quand vous donnez de la liberté aux gens, ils créent, y compris les artistes, pas seulement les chercheurs et chefs d'entreprise. Vous savez, Diderot disait « l'art nécessite quelque chose d'énorme, énorme, ex-norme, en dehors des normes ». L'art, c'est la liberté. Moi, je veux apprendre aux gens à être libres et à se sortir de toute cette gangue qui fait qu'on n'a pas le droit de penser comme on le souhaite. Et donc vous pensez que ce qui manque peut-être à ces jeunes, c'est un manque d'idéal aussi aujourd'hui, une représentation politique qui leur manque peut-être aujourd'hui ? Je veux qu'ils comprennent qu'ils vivent dans un pays qui est un très beau pays, qui a une belle histoire, mais que cette histoire, elle n'est pas définitive et qu'il faut continuer à l'écrire sans cesse. Et que c'est nécessaire qu'il s'ouvre au monde. On ne doit pas se recroqueviller. J'ai été député européen pendant 10 ans, je sais toute la richesse que l'on crée, que l'on absorbe quand on va voir les autres. Qu'ils aillent voir, qu'ils aillent voyager, qu'ils apprennent des langues étrangères, c'est fondamental. Et ensuite qu'ils reviennent et qu'ils nous fassent profiter de cet apport. C'est ça que je leur dis aux jeunes. Merci beaucoup, Monsieur Juvin. Merci.